On est ravis d'avoir déjà cette salle communale de spectacle sur le Bourget-du-Lac. La Traverse, c'est une salle qui a une grande histoire puisqu'elle elle a 20 ans, enfin elle a fêté ses 20 ans en 2018, elle est de 1998. C'est une salle qui a une jauge de 320 places, donc une belle salle de spectacle sur une commune de taille moyenne. C'est une salle de spectacle qui s'inscrit aussi au sein de plusieurs salles de spectacle conséquentes, notamment l'espace Malraux à Chambéry, le théâtre du Casino à Aix. Et c'est une salle qui a dû se situer justement dans cet environnement culturel et puis trouver un petit peu son originalité, une programmation un petit peu différente des salles avoisinantes. Donc notamment le théâtre du Casino d'Aix a davantage une programmation de tête d'affiche. Sur Malraux, on est davantage sur une programmation contemporaine. Donc naturellement, La Traverse et l'équipe de La Traverse a travaillé à se situer davantage sur un registre de théâtre. On peut aussi trouver à La Traverse de la musique, donc classique et musique du monde. Ainsi que des spectacles jeunes publics. Alors aujourd'hui, La Traverse, on a vécu, comme le disait Séverine Simon, une situation très compliquée au mois de mars. On a dû annuler très rapidement, très brutalement les représentations, négocier avec les artistes des reports, parce qu'on a essayé de reporter le maximum de spectacles, prévenir le public. Et ensuite, s'est posé la question de savoir pendant le confinement de quelle manière on envisageait la rentrée, puisqu'on est encore actuellement dans l'incertitude de l'évolution de la crise sanitaire. Donc on a quand même décidé d'être optimiste et de se projeter. Donc on a sorti la plaquette de saison en juin, on a fait une petite présentation vidéo en juin également. On a fait en sorte de prendre le maximum de précautions pour la reprise de la saison qui débutera en octobre et qui sera une très belle saison. Donc on attend le public, on sait, on a eu de nombreux témoignages que le public a envie de revenir. Donc on lui a concocté une saison d'à peu près 36 rendez-vous avec énormément de propos qui ont un lien avec la famille. Donc on attend nombreux le public. Les extraits vidéo de tous les spectacles sont visibles en ligne sur le site de la salle ainsi que sur le site de la mairie du Bourget. C'est une petite salle qui commence à avoir tout d'une grande puisqu'on a de nombreux abonnés qui nous suivent et on peut noter notamment une augmentation de 47% des abonnés l'année dernière. Pour accueillir le public dans les meilleures conditions, les rassurer et sécuriser la prise des abonnements, nous avons mis sur pied un abonnement spécifique cette année, l'abonnement Serein. Qui consiste principalement à proposer au public de choisir ses spectacles, mais en effectuant 2 règlements. Le règlement de la première partie de saison, qui ne sera fait que si les spectacles ont véritablement lieu. Donc on se réserve, si jamais la situation sanitaire devient à nouveau dramatique, ce qu'on ne souhaite pas et ce qu'on ne croit pas, la possibilité de leur assurer le remboursement. Voilà. Indépendamment de la diffusion des spectacles, on a effectivement à cœur de soutenir la création artistique. Donc on accueille chaque saison un certain nombre de compagnies en résidence. Donc il s'agit principalement de compagnies savoyardes, mais aussi grenobloises et lyonnaises, avec qui on a des partenariats de longue date et qui ont besoin effectivement de venir créer des spectacles, de venir répéter, de venir fabriquer des spectacles dans les lieux de diffusion. Donc en ce moment, on a effectivement la compagnie Gambit avec la chorégraphe Dominique Guillaudin qui est en résidence. En fait, on a la chance de pouvoir travailler avec Nadine depuis un certain nombre d'années, on se connaît. On a déjà partagé des projets comme la conférence Art Sciences pendant au moins 4-5 ans, je ne sais plus combien on en a fait. Et on a toujours eu l'habitude de venir un petit peu par ici. On travaille aussi avec l'université et je sais qu'elle aussi, elle a un partenariat avec l'université. Donc on a eu des rencontres comme ça et petit à petit, on a pu profiter de la mise à disposition du lieu. Et ça, je pense que ça tient de la directrice du lieu beaucoup, qui sait que c'est essentiel pour nous. Parce qu'on ne peut pas toujours aller très loin, ça coûte très cher, et d'avoir un lieu qui est mis à disposition et de la façon dont elle le met à disposition, c'est-à-dire avec le moins de contraintes possibles pour les artistes, c'est vraiment, pour nous, c'est essentiel, c'est pas juste un avantage. Il nous tient vraiment à cœur de développer toute cette culture et tout ce que ça engendre. La culture, c'est de nombreuses valeurs, c'est le partage, c'est l'intergénérationnel, c'est de véhiculer des messages, c'est de l'émotion. Et voilà, on sera vraiment derrière toute l'équipe pour continuer à faire en sorte que ce lieu vive et se déploie, surtout le bassin chambérien et aixois.